Et bonjour tout le monde, c'est Echo, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui nous allons voir ensemble le nouvel Infanterie Sun Tzu Prime qui vient tout juste de sortir, donc c'est une grande nouvelle. Beaucoup de personnes l'attendaient longtemps, puisque Sun Tzu Prime, ça va être forcément la version refaite de Sun Tzu. Sun Tzu qui est un commandant iconique de Rise of Kingdom, probablement le commandant le plus joué, je pense, de tous les temps, puisqu'il est joué par absolument tous les joueurs en KVK1, en KVK2 possiblement, et en KVK3. Mais ça, c'était il y a plutôt vers le début du jeu où les personnes le jouaient. Et pourquoi? Vous allez me dire. Grâce à cette compétence qui affligeait une AOE sur 5 troupes. Et donc, regardez, après une seconde, les troupes touchées subissaient des dégâts supplémentaires. Et grâce à cette compétence, il générait des points de rage. Il avait aussi sa quatrième compétence qui augmentait ses dégâts de compétence. Donc il était souvent très bien joué derrière YSG par exemple en KVK1. Et donc voilà, bon, sans son expertise c'était une AOE de 3 et avec une AOE de 5. Donc voici pourquoi Sun Tzu Prime était le commandant le plus attendu. Tout simplement parce qu'on savait que quand il allait sortir, ça allait être probablement un gros changement. Et nous allons voir ensemble les compétences. Donc à gauche, je vous ai mis les compétences qui ont été sorties donc, en anglais. Et à droite, j'ai juste utilisé Google Traduction pour que ce soit possiblement plus simple pour vous. Donc les traductions peuvent être bien évidemment fausses. Ça, on ne peut pas le nier. Je vais essayer de faire au mieux avec moi aussi mon talent d'anglais, malheureusement. Donc, on va commencer par la première compétence. Donc, Fluid Formation, formation fluide, in English. Donc, la troupe du commandant obtient immédiatement l'effet sage militaire pendant 5 secondes et inflige des dégâts de châtiment, donc des smites, des dégâts smite, aux troupes cibles, donc un facteur de dégâts de 3000. C'est colossal, un facteur de dégâts de 3000. On ne voit pas ça très couramment. Et donc, l'effet sage militaire, qu'est-ce que c'est? C'est que lorsqu'elle va infliger des dégâts de châtiment, donc de smite aux troupes ennemies, la troupe de ce commandant va infliger également 20% de ses dégâts de smite sous forme de dégâts bruts fixes, un maximum de 2 troupes ennemies en éventail. Donc l'éventail, c'est un arc de cercle, quoi. Cet effet peut être déclenché jusqu'à une fois par seconde. Donc, étant donné que Sage Militaire va avoir une durée de 5 secondes, il me semble, on le verra plus tard, et B, ça pourra proc du coup jusqu'à 5 fois. Donc 20% de châtiment forme de dégâts bruts. Qu'est-ce que c'est? Que c'est en plus d'ignorer l'attaque de la troupe et la défense de la troupe défensive, le calcul des dégâts bruts fixes n'est affecté par aucun effet d'amélioration ou de malus. Donc des dégâts bruts, quoi, ça va être des dégâts, je sais pas comment trop le décrire, mais en tout cas ça ignore la défense de l'ennemi et sa propre attaque. Donc un facteur de dégâts jusqu'à 3000, on l'a vu, pourcentage de dégâts 20%. Voilà pour cette première compétence qui m'a l'air, ma foi, intéressante. Jusqu'à 2 troupes ennemies, l'arc de cercle, on voit ça, peut-être que avec l'expertise on le verra, ça s'améliore. Mais pour l'instant c'est quand même pas mal. Donc c'est une compétence à cible unique, mais avec une AOE assez compliquée. Hein. Ouais, c'est Greg. En gros, il va proc sa compétence qui va déclencher un effet, donc l'effet sage, et qui va alors proc cette magnifique AOE. Ensuite, nous allons passer à la deuxième compétence, donc War for Peace, guerre pour la paix. Donc l'infanterie va gagner 25% de vitesse de marche tout simplement, 20% de santé, 30% de dégâts d'attaque. Si elle est sur l'open field, donc la traduction troupe de campagne, c'est sur l'open field, sur le terrain. Ensuite, on précise que c'est une troupe non ralliée, non en garnison sur la carte, et que ça exclut les points de ressources. Ensuite, troisième compétence, Surprise Strike. Surprise Strike. Si ce commandant est une troupe de campagne, donc de field, d'open field, les unités d'infanterie gagneront 20% de défense. Petit 2, si l'effet sage militaire est actif, la troupe de ce commandant infligera 10% de dégâts de châtiment, donc de smite supplémentaire, et a 50% de chance d'infliger une instance de dégâts de smite pour chaque attaque de base, facteur de dégâts de 400. Cet effet peut être déclenché jusqu'à une fois toutes les 3 secondes. Donc qu'est-ce que c'est? C'est basiquement, ça a 50% de proc une attaque de smite, facteur 400, sur la cible, toutes les 3 secondes. Plutôt intéressante cette troisième compétence. Après, c'est pas, je pense, la plus recherchée de ce Sun Tzu. La première est vraiment, a l'air vraiment masterclass. On attendra bien sûr les éventuels tests que les joueurs feront plus tard. Et ensuite,
4e compétence, Marian Manor. Manœuvre innombrable. La troupe de ce commandant subit 10% de dégâts en moins. Gagne 20 points de rage supplémentaires pour chaque troupe ennemie qui subit des dégâts bruts fixes grâce à l'effet sage militaire, très important. Sun Tzu normal, gagner de l'effet de rage grâce à sa compétence. Et là, on nous dit que du coup, Sun Tzu Prime, lui, gagnera des points de rage supplémentaires pour chaque troupe ennemie qui subit des dégâts bruts fixes, donc c'est l'effet sage militaire. A 100% de chance d'infliger 2% de dégâts supplémentaires pendant les 5 prochaines secondes lorsqu'il gagne de la rage grâce à l'effet manœuvre innombrable. Cet effet peut se cumuler jusqu'à 5 fois et sa durée est réinitialisée à chaque nouvelle charge. Donc en gros, il pourra cumuler jusqu'à 10% de dégâts supplémentaires pendant les 5 prochaines secondes. C'est assez colossal. Sachant que voilà, ça a 100% de faire cela une fois que tu as la compétence niveau max. Et on nous dit que tout cela va être possible grâce à l'effet sage militaire. Donc sage militaire va déclencher ce gain de rage en faisant des dégâts bruts fixes qui va lui engendrer des dégâts supplémentaires cumulables. C'est l'effet sage, ça a l'air vraiment assez cheaté. Je pense que c'est ce qui fera la beauté de Sun Tzu en fait. Je crois qu'il sera monstrueux et je pense que ça sera le concurrent forcément à Achille. QSH je pense pas, QSH ça reste un monstre. Vraiment, ça reste vraiment un monstre comme on a rarement eu et rarement vu. Mais face au Achille et au Gangnam Shan, Gangnam Style pour les intimes, ça peut faire la diff. Ensuite, passons à l'expertise. Tactician Storm, Dreamer du tacticien. Compétence, donc c'est une compétence améliorée de formation fluide. Qui est la première compétence tout simplement. La troupe de ce commandant obtient l'effet sage militaire pendant 5 secondes. On l'a déjà vu tout à l'heure. Facteur de dégâts de 3000, singe militaire qui ensuite va infliger des dégâts de châtiment qui va être augmenté à 30% de ces dégâts de smite sous forme de dégâts bruts fixes, un maximum de 2 troupes. Cet effet pourra être déclenché toujours une fois par seconde. Heureusement que c'est pas 0,5 fois par seconde, ça aurait été bien trop cheaté. Et voilà, donc on a fait le tour pour ce Sun Tzu. Je pense que dans l'avenir, c'est un commandant tout simplement pété. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Mon premier petit présentation d'un commandant, d'un nouveau commandant. J'espère que j'ai pas été trop brouillons envers vous, mes chers camarades. Et sur ce, je vous dis ciao.